Mesdames et messieurs, bonjour. Nos téléspectateurs du journal électronique Aldara.ma, vous êtes les bienvenus pour assister à cette rencontre spéciale et exceptionnelle avec Monsieur Li Shanglin, l'ambassadeur de la République populaire de Chine ici au Maroc, qui nous a accueillis pour un interview exclusif. Là, on va discuter et parler de la bonne dynamique des relations internationales et solides entre les deux grands pays, le Maroc et la Chine. Surtout sur tout ce qui concerne la santé et l'économie. Bien sûr, il y a d'autres sujets qu'on va déborder, mais tout d'abord, je le remercie bien sûr pour l'acceptation de son invitation. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes ravis que vous soyez avec nous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'ambassade de Chine pour évoquer des sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent. Merci. Juste pour commencer, on aimerait bien savoir, est-ce que vous avez appris quelques mots en arabe, à part salam alaikum, shukran et les plats marocains? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas maîtrisé une phrase en langue arabe. Bon, tout simplement, des fois, on se contente de dire sous crème, quelque chose comme ça. Là, on aura le temps d'apprendre l'arabe. Oui. Bien sûr, vous connaissez Drb Omar, c'est un quartier qui se trouve à Casablanca. C'est juste un exemple où tout le monde a remarqué l'intégration exceptionnelle et extraordinaire des citoyens chinois qui vivent ici au Maroc. Il y a des gens, il y a des citoyens qui parlent, et ils peuvent même lire et écrire l'arabe. Comment vous expliquez ça? Et à votre avis, est-ce que ça ne revient pas à la sympathie des Marocains et l'accueil chaleureux des Marocains? Bon, je pense que ce n'est pas seulement des Chinois qui ont une très bonne intégration dans la société locale. D'autres nationalités vivent aussi en harmonie avec des Marocains. Alors, pour répondre à votre question, je pense que pour des Chinois, bon, nous sommes au Maroc une petite communauté chinoise constituée des petits commerçants, des coopérants, des médecins et aussi des diplomates. C'est une petite communauté. Alors effectivement, les Chinois, ils sont pour la plupart dans les affaires, dans les petits commerces. Alors je pense que pour les Chinois, pour tous les Chinois, par tradition, partout où nous sommes, nous avons un sentiment de mission, oui, et avec l'obligation des résultats. Alors pour les Chinois qui sont, comme vous avez dit, à Casablanca, si ce sont des patriotes, ils ne font pas des actes compromettant l'image de marque de la Chine. Comme tout le monde me dit que les Chinois, ce sont des grands travailleurs. Alors ils vivent, ils travaillent au Maroc, mais le Maroc représente une terre tranquille. Alors pour nos compatriotes, il faut qu'ils travaillent davantage. Il faut qu'ils travaillent avec beaucoup d'assiduité dans l'espoir de bien gagner leur vie, tout en observant des lois locales, tout en observant vraiment des coutumes locales, et aussi pour réussir leur entreprise, pour mener à bien le projet, il faut aussi apprendre la culture. Oui. Je ne dirais pas toute la culture marocaine, mais au moins quelques éléments essentiels dans la culture marocaine pour sympathiser avec des Marocains, pour vivre en harmonie avec des Marocains. Dernier point, je pense que j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier des Marocains qui ont manifesté une hospitalité légendaire envers les Chinois. Non seulement pour des Chinois, même pour nous, des médecins, des diplomates, oui, nous sommes à l'aise au Maroc. Je vous en remercie. Comme vous avez dit, il y a une harmonie entre les deux peuples.
Juste concernant les étudiants, soit les Marocains qui partent en Chine pour les études ou la même chose, est-ce qu'il y a des nouveautés concernant les études qui se passent ici au Maroc ou bien en Chine? Alors, il y a deux catégories des étudiants marocains qui sont pour le moment bloqués au Maroc. Il y a une catégorie des étudiants marocains qui sont rentrés au Maroc justement au lendemain de l'éclatement de l'épidémie en Chine, plus précisément dans la ville Wuhan. Et ça, c'est une catégorie d'étudiants marocains qui sont rentrés beaucoup plus tôt. Et après, il y a aussi une catégorie des étudiants marocains qui ont déjà obtenu leur bourse en Chine. Mais comme on a eu une propagation de l'épidémie à l'échelle mondiale, alors pour la Chine, pour bien sauvegarder des acquis stratégiques dans nos efforts de la lutte contre l'épidémie, jusqu'à présent, on n'a pas permis à la deuxième catégorie d'étudiants marocains de partir en Chine. Et je pense que c'est une question de temps. Comme la Chine, grosso modo, nous avons bien maîtrisé la propagation de l'épidémie. Donc, je pense qu'il faut attendre un peu pour que tous les étudiants marocains puissent partir en Chine et poursuivre leurs études. Pour faciliter les procédures et tout ça. Monsieur l'ambassadeur, comme j'ai dit au début, la Chine et le Maroc connaissent un développement sur tous les domaines. Concernant la santé, comment les deux pays ont fait face à cette épreuve de Covid-19? Effectivement, l'épidémie nous a beaucoup affectés dans notre vie professionnelle, même dans notre vie familiale. Alors, nos deux pays ont travaillé ensemble pour vraiment mener à bien notre coopération dans des conditions difficiles. Bien sûr, l'échange de visites officielles, ça c'est arrêté. En présentiel, ça s'est arrêté. Mais quand même, nous avons fait des efforts pour poursuivre notre coopération. Par exemple, en temps normal, il y a des jeunes, il y a des fonctionnaires, toutes catégories confondues, qui partent en Chine pour suivre des cours de formation. Alors comme le virus est là, ces fonctionnaires, ces jeunes n'ont pas pu partir en Chine, participer plutôt au séminaire de formation. Alors ça se fait en ligne. À ma connaissance, des Marocains, ils sont très enthousiastes pour continuer à participer au séminaire de formation en ligne. Et ils peuvent aussi faire des échanges interactifs avec leurs moniteurs à Pékin. Alors, quand même, comme nous sommes dans la période de pandémie de Covid-19, nous faisons toujours recours à la ligne pour faire des échanges. Alors, si ma mémoire est bonne, le 5 août, la Chine a présidé la première réunion du Forum de coopération internationale en matière des vaccins. Alors, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bourita, a pris part à cet événement en prononçant un discours préenregistré. Et aussi, le 19 août, a eu lieu en Chine l'exposition commerciale Chine, pays arabe. Et l'ancien chef de gouvernement, Son Excellence, M. Otmani, a pris part aussi à cette exposition en livrant un discours préenregistré. Donc, avec toutes les conditions qui nous permettent, on a quand même maintenu des contacts entre les deux parties. Alors, si on prend quelques projets, ce sont des projets d'importance majeure pour la coopération sino-marocaine. Tanger Tech. Alors, la société chinoise a accompli toutes les formalités en participant au capital à la société d'aménagement de Tanger Tech.
à hauteur de 35%. Donc les travaux sont en cours pour bien construire une zone industrielle ou bien un parc industriel. Et après, on fera venir des entreprises chinoises, des entreprises étrangères dans ce parc industriel. Et l'autre projet aussi, à ma connaissance, le Maroc a le projet de construire le deuxième train à grande vitesse. Après le TGV, Tanger, Casablanca. Donc le deuxième TGV, ce sera Marrakech-Tanger. Alors l'autre société, nous avons une société qui a participé à la conception de ce projet. Alors le rapport d'étude a été soumis aux autorités marocaines pour son appréciation. Et après, on aura bien sûr la tâche de mobilisation, du financement, etc. Donc, tous les projets qui ont été prévus poursuivent le cours normal. Mais il faut reconnaître que nous vivons dans une période vraiment particulière de pandémie. Et il y a des choses qu'on peut faire pour le moment. Il y a des choses qu'on doit absolument reporter dans les mois à venir. Voilà. Juste concernant les plusieurs tâches qui sont aussi très importantes pour les fournitures de le vaccin contre virus Corona-19 et aussi la fabrication de ce vaccin ici au Maroc. Est-ce qu'il y a des nouveautés concernant à propos de ça? Tout à fait. Je suis arrivé le 11 avril au Maroc. Les premières livraisons des vaccins chinois ont déjà été faites à la partie marocaine. Il faut dire que nous avons vécu 3 étapes dans nos efforts de lutte commune contre la COVID-19. Alors la première étape, c'est que la partie chinoise a aidé la partie marocaine à acquérir une quantité assez importante de vaccins. Non, pas de vaccins. A aidé la partie marocaine à acquérir une quantité assez importante de matériel médicaux en Chine. Et la partie marocaine nous a aidé aussi à rapatrier des Chinois vers la Chine, puisque ce sont des touristes chinois qui ont été bloqués pendant des semaines au Maroc. Alors, à l'occasion de la première étape, nous avons des experts médicaux chinois ont échangé aussi des expériences avec leur homologue marocain dans la lutte, dans la prévention et dans le contrôle de la maladie. Voilà donc quelque chose qui ont été effectués à l'occasion de la première étape. Mais pour la deuxième étape, ça c'est l'essentiel, comme vous avez mentionné le vaccin. Alors, conformément à l'accord d'achat signé entre l'État marocain et la société Sinopharm, nous avons livré en plusieurs tranches des vaccins à la partie marocaine. Et surtout à partir du mois de juillet, cette livraison a été accélérée. Donc, il y a 3 semaines, la société Sinopharm a livré toute la quantité, toute la commande faite par la partie marocaine. Donc, je pense que ce n'est pas un secret. Le Maroc a commandé dans un premier temps 4 500 000. Puisqu'à partir du mois de juillet, la Chine a augmenté sa capacité de production. Avant le délai prévu à la fin de l'année, nous avons vraiment livré toute la quantité de doses de vaccins à la partie marocaine. Ce sont des chiffres très intéressants. Et après, le Maroc a commandé, le Maroc a fait une nouvelle commande de 20 millions à la partie chinoise. Donc la livraison de 20 millions restants continue en plusieurs tranches. Et le
5 juillet, au Palais Royal à Fès, l'État marocain avec la société Sinopharm, avec les 2 autres parties prenantes, ont signé la convention de mise en seringue des vaccins anti-Covid. À ma connaissance, des préparatifs techniques et logistiques vont bon train et la société Sinopharm enverra des techniciens sur place au Maroc pour inspecter des lignes de production. Et je pense que cette coopération est de première importance, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour la Chine. Si on réussit cette coopération, ça veut dire que le partenariat stratégique qui a été signé en 2016 durant la visite de Sa Majesté en Chine, ce partenariat stratégique sera une nouvelle fois renforcé et enrichi de nouveaux contenus. Oui. Alors, comme c'est un projet très technique, et je ne suis pas un technicien, mais à ma connaissance, le dossier est en cours et la partie chinoise est disposée à accompagner le Maroc dans l'ambition de réaliser la souveraineté sanitaire. Je sais très bien que c'est des vaccins qui seront fabriqués au Maroc. Bien sûr, c'est pour les besoins nationaux, mais aussi c'est pour les besoins du reste de l'Afrique. Et c'est dans l'ensemble des projets que nous avons menés tout au long de cette période de la lutte contre la COVID-19 aura des effets à long terme pour le futur de la coopération sino-marocaine et nous y attachons beaucoup d'importance. Et parmi les coopérations de la Chine et le Maroc, il y a aussi des investissements, il y a des projets très intéressants. Mais après ces conditions que le monde entier a vécues, quelles sont les premières choses que la Chine essaie de travailler ici au Maroc? Bon, vous avez parlé de l'investissement dans l'ensemble. Je pense que la Chine est l'un des premiers partenaires du Maroc au niveau du commerce, par exemple. La Chine, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine était de 4,7 milliards de dollars américains l'année dernière. Alors si on prend le chiffre de l'année en cours, selon les statistiques établies, à la fin du mois de juillet, nous avons déjà enregistré 3,9 milliards de dollars américains, donc dans les 2 sens. Et donc d'ici à la fin de l'année, nous aurons peut-être plus de 5 milliards de dollars américains pour le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays. L'investissement, je sais bien que l'investissement, la création des emplois intéresse beaucoup nos amis marocains. Alors, je peux vous dire que jusqu'à présent, nous avons un grand projet dans la région de Kenitra. C'est une entreprise, une société chinoise qui a investi en 2 phases 350 millions d'euros. Sur quel domaine? Pour la fabrication des jantes en aluminium. D'accord. Pour le compte de la société automobile, de Renault ou bien Peugeot. Alors avec une production annuelle de 6 millions de pièces. J'ai fait une visite sur place. 6 millions par an? Par an, oui, 6 millions par an. J'ai fait une visite sur place. Le directeur de cette entreprise chinoise, c'est un Marocain qui a une compétence extraordinaire. Même avant que je vienne au Maroc, à Pékin, la société mère m'a parlé de lui. Donc j'ai fait des échanges sur place à Trinita avec lui. Effectivement, c'est quelqu'un qui a une compétence vraiment professionnelle extraordinaire. Alors je vous ai dit que la production annuelle de l'entreprise est de
6 millions de jantes en aluminium par an. 2% de sa production est destinée au marché local. Et le reste, tout le reste, c'est pour l'exportation vers les États-Unis et de l'Europe. Alors ça, c'est le plus grand projet que nous avons jusqu'à présent au Maroc. Bien sûr, il y a, à part cette entreprise chinoise spécialisée sur la fabrication des pièces d'automobile, il y en a aussi une dizaine, mais de tailles différentes, qui se spécialisent aussi dans le domaine de la fabrication des pièces automobiles. Alors, et après, bon, nous avons des commerçants qui ont fait des petits investissements dans des usines de fabrication des chaussettes, des chaussures, des couvertures, etc. Alors, après mon arrivée au Maroc, je suis aussi de près la stratégie de développement de votre pays et surtout le nouveau modèle de développement a attiré l'autre vraiment attention. Puisque pour bien identifier les domaines de coopération entre la Chine et le Maroc, il faut qu'on prenne connaissance de votre stratégie de développement. Après la proclamation de votre nouvel modèle de développement, nous avons mobilisé des interprètes, des entreprises pour traduire ce document du français en chinois. Et nous avons maintenant un exemplaire en langue chinoise qui est disponible à l'ambassade. Et en tout cas, nous essayons de mettre en synergie vos domaines de développement prioritaires avec nos avantages dans certains domaines. Il faut savoir que la Chine dispose des palettes de l'industrie les plus complètes du monde. Et il faut que les deux parties vraiment organisent des rencontres professionnelles, des missions d'exploration des marchés, etc. Même dans la matinée, j'ai reçu un groupe de travail d'une société pharmaceutique donc, qui est venue, mais qui a une histoire qui coopère déjà avec le Maroc pendant une dizaine d'années. Donc, en tout cas, ma mission consiste à renforcer le partenariat économique entre la Chine et le Maroc, tout en identifiant vraiment des projets de développement prioritaires pour le Maroc. Le monde, bien sûr, comme vous connaissez, Monsieur l'ambassadeur, traverse une crise sanitaire qui a causé plusieurs problèmes, soit le côté socio-économique. A vu à cette coopération entre la Chine et le Maroc, comment surmonter? Bon, je pense que chaque pays a sa méthode, a sa recette. Mais si on prend justement ces derniers jours, nous suivons tout ce qui se passe dans ce pays avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Et nous avons lu aussi le discours prononcé par Sa Majesté à l'occasion de la première session du Parlement. Et nous avons suivi aussi les grandes lignes du discours programme présenté par Monsieur le chef de gouvernement. Et en lisant tous ces discours, j'apprécie beaucoup la vision royale, j'apprécie beaucoup la stratégie de développement du nouveau gouvernement marocain. Par exemple, en lisant ces discours, ce qui m'intéresse, c'est que le Maroc a une vision dans son futur de développement du pays. Je vous donne un exemple. Dans le discours prononcé par Sa Majesté, il a parlé de la nécessité de constituer une réserve ou bien un stock stratégique pour des produits de première nécessité, notamment sanitaires
alimentaire et énergétique. Donc je pense que Sa Majesté a bien ciblé des défis que nous avons dans nos efforts de surmonter des difficultés. Et aussi, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière des défaillances que nous avons dans quelques domaines, surtout dans le domaine sanitaire. Et je pense que pour tous les pays, si on a les moyens, on essaie vraiment de corriger toutes ces insuffisances. On voudrait bien être souverain ou bien autonome dans le domaine de la santé, dans le domaine énergétique, etc. Je pense que ce sont des réflexions, ce sont des enseignements que nous avons tirés jusqu'à présent, après avoir vécu presque 2 années vraiment de la lutte contre la Covid-19. Et ce ne sont pas ce sont des nouvelles réflexions qui sont susceptibles vraiment de nous interpeller pour des actions à mener dans les mois ou bien dans les années à venir. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Juste une dernière question. Tout le monde parle du dossier de Sahara marocaine. Quelle est la position de la Chine concernant ce dossier? Alors, je sais bien que le dossier du Sahara, c'est votre première cause nationale. C'est un dossier concernant votre souveraineté nationale et aussi c'est un élément essentiel auquel travaille la diplomatie marocaine. Alors, la Chine, en tant qu'un État du membre de sécurité, et justement ce mois-ci, à New York, aux Nations Unies, on est en train de discuter de ce dossier. Alors si on prend la position officielle de la Chine, selon la Chine, il faut, c'est la position à la constance de la Chine, il faut se conformer aux résolutions onusiennes. Il faut que les Nations Unies président ce processus politique dans le règlement du Sahara, dans le règlement de ce dossier du Sahara, et il faut trouver une solution politique durable, acceptable pour toutes les parties prenantes. Et en tout cas, nous, avec la nomination de Monsieur le représentant spécial pour le Sahara, et aussi avec la nomination de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, et on voudrait bien que ce processus soit relancé et dans l'espoir de trouver un plan acceptable par toutes les parties prenantes. Voilà la position officielle et aussi la position constante de la Chine. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur l'Ambassadeur. Et merci aussi, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.